Bon, dans la vie, on a tous un peu des phases bouffe. Ah, je sais pas ce que j'ai ces derniers jours, mais j'ai envie de bouffer italien. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien moi j'ai ça, mais avec la nourriture coréenne. Sauf que ça dure depuis des années. Je suis beaucoup trop fan. C'est frais, croquant, épicé, un peu relevé, sucré, salé. Je sais pas, mais il y a un peu tout ce qu'on aime. On connaît des stars de la gastronomie coréenne comme le bibimbap par exemple, mais c'est une cuisine qui reste tout de même trop méconnue de ce côté de la planète. Aujourd'hui, on oublie les bols de riz bien chauds et réconfortants et on se plonge dans une recette fraîche et gourmande, le kimbap. J'adore cette recette. C'est l'encas parfait. Mon plaisir coupable, pas si coupable que ça d'ailleurs, c'est d'en acheter lorsque je fais mes courses à l'épicerie coréenne près de chez moi et de les manger sur le retour. Vous l'aurez compris, c'est le plat parfait pour un pique-nique ou une lunchbox, pour le train ou aller au boulot par exemple. On parle ici d'un rouleau de riz enroulé dans une feuille de nori et garni avec tout ce qu'on veut. Protéines, légumes, on se fait plaisir. L'objectif c'est d'avoir un gimbap bien dodu. On est bien loin de son cousin japonais le maki. Ici on va mettre dans le même gimbap des épinards, de l'omelette, de la ciboulette, des carottes et même du bœuf. Je vous proposerai d'ailleurs une version sans viande, très sympa. Vous le verrez, c'est très simple à réaliser, un peu de mise en place et de cuisson, puis de l'assemblage. Une fois qu'on est lancé, on peut s'en envoyer 50 sans souci. Allez, si c'est votre première fois, ça va bien se passer, il faut passer le cap, ça part sur des gimbap. Alors dans cette recette, il y a pas mal de préparation. Il faut bien commencer quelque part. Débutons par le riz. Nous allons utiliser du riz rond, que vous pourrez retrouver en magasin souvent sous l'appellation riz à sushi. J'ai la chance de posséder un rice cooker et je fais donc le riz tout le temps avec ça. Mais comme je suis un mec super sympa, je vais vous montrer comment le faire avec une casserole. Pour commencer, nous allons bien rincer 2 doses de riz. On verse le tout dans la casserole, pas à côté, et ensuite on utilise le même ustensile qui nous a servi à mesurer le riz pour l'eau. Et donc pour 2 volumes de riz, 2 volumes d'eau. On lance le feu et dès que ça bout, on met au minimum et on couvre. On laisse cuire sans ouvrir la cocotte pendant 8 minutes et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de la viande. Si vous n'y tenez pas, je vous montre une alternative en fin de vidéo. Pour la viande, j'ai choisi du bœuf et pour le morceau, faites-vous plaisir. J'aime bien le goût qu'apporte le gras, alors j'ai utilisé de l'entrecôte. Je l'ai placé 30 minutes au congélateur afin de pouvoir couper des tranches le plus finement possible. L'idée c'est d'avoir des morceaux bien tendres et pas trop de mâche à la dégustation. Cela fait 8 minutes, c'est l'heure de s'occuper du riz. On peut couper le feu sous la cocotte et pour le laisser reposer en conservant un maximum d'humidité, on va positionner un torchon entre la cocotte et le couvercle. Et c'est parti pour 10 minutes de repos. On va pouvoir s'attaquer à la marinade de la viande. Alors oui, je sais, ça peut paraître étonnant, mais on va ajouter de la poire. Cela va apporter de la sucrosité et une texture super sympa. On l'épluche, on la coupe et on retire les pépins. On enchaîne ensuite avec un oignon. Et si vous connaissez un peu la cuisine coréenne, vous commencez à comprendre qu'on se rapproche du bulgogi, un plat à base de bœuf mariné, exceptionnel. Et nous, on va le mettre dans un kimbap. Les poires et les oignons, c'est fait, on va pouvoir déshabiller 2 gousses d'ail. Une fois qu'on est bon avec la préparation des fruits et des légumes, on sort son plus beau robot. On y ajoute les poires, les oignons et l'ail, et on verse un peu de sucre, du gochujang, c'est du piment coréen, et du gochujang, qui est une pâte de piment fermentée. J'en ai toujours dans mon frigo, j'en mets absolument partout, c'est délicieux. Un petit peu de sauce soja, cela va évidemment donner du goût, mais aussi nous aider à fluidifier la texture. On démarre le mixeur et c'est parti. L'objectif c'est d'avoir une pâte la plus fine possible. Elle va être un peu granuleuse avec la poire et les oignons, mais ça, c'est pas grave. Non mais regardez-moi ça. En vrai ça peut se manger à la petite cuillère tellement c'est bon. Mais nous, on va le rajouter sur la viande. Allez-y progressivement car on ne veut pas une soupe, donc mieux vaut en avoir pas assez que trop. Vous pourrez ainsi en rajouter si besoin. Une fois que chaque petit millimètre carré de la viande est recouvert de notre merveilleuse marinade, on peut filmer au contact et réserver au frigo. C'est une marinade assez puissante, donc on peut la laisser juste le temps de préparer le reste des ingrédients. Le riz s'est bien reposé, il a une texture parfaite, les grains sont encore al dente mais collent légèrement entre eux. Évidemment, on peut goûter pour vérifier. Eh oui, on n'est pas en cuisine pour se faire du mal. Et une fois le riz débarrassé dans un récipient, on va l'assaisonner avec de l'huile de sésame et du sésame torréfié. On mélange le tout avec une cuillère pour bien répartir le sésame. Et maintenant, on va le laisser refroidir à température ambiante pendant qu'on s'occupe du reste des ingrédients. Et je vous propose que nous nous lancions sur les carottes. On les épluche et on retire les extrémités. Et je vous montre comment faire une fine julienne. On coupe la carotte en petits biseaux comme ceci.
Soyez minutieux, prenez le temps, on veut quelque chose de très fin. On réorganise bien les biseaux les uns contre les autres, puis on laisse glisser la lame de son couteau pour obtenir de toutes petites allumettes. C'est important que ce soit le plus petit possible car la cuisson est très rapide. Et on souhaite que les carottes soient tendres et al dente, et si nos morceaux sont trop gros, ce sera soit cru, soit trop mou. On les fait revenir quelques minutes dans de l'huile avec du sel. On ne cherche pas de coloration, donc pensez à remuer bien régulièrement et à rester sur feu doux, moyen. Lorsque les morceaux de carottes sont bien souples, c'est que c'est prêt. Étape suivante, l'omelette. Nous allons donc casser 4 œufs dans un petit bol. J'en profite pour vous rappeler que les ingrédients sont tous listés dans la description sous la vidéo. On bat maintenant les œufs à l'aide d'un fouet. Allez-y vigoureusement, on ne veut pas de petits morceaux de blanc qui traînent. On peut ensuite assaisonner l'omelette avec du sel. C'est important que chacun des ingrédients de notre gimbap soit bien assaisonné. On fait chauffer une poêle sur feu moyen, un petit peu de matière grasse et on verse les œufs. On essaye de rester près de son omelette, on remue vigoureusement et lorsque c'est cuit sur le dessous, on la retourne. Essayez de former un rectangle afin de pouvoir la tailler en bâtonnets. Comme nous sommes sur les cuissons, on va pouvoir s'occuper de la viande. La marinade a bien fait son travail, elle a une odeur magnifique et regardez-moi cette couleur. Dans une poêle bien chaude, on ajoute de l'huile, puis la viande. Attention, ça va très vite. Les morceaux sont fins donc c'est vraiment un aller-retour. Et de plus, comme il y a un peu de sucre dans la marinade, ça peut très vite brûler. On laisse colorer quelques secondes et on remue afin d'avoir un beau marquage sur toutes les faces. Avec une petite pince comme ceci, c'est très pratique. Et lorsqu'on est satisfait du résultat, on peut débarrasser chacun des morceaux de viande dans une petite plaque. Et oui, je l'avais annoncé en début de vidéo, mais c'est pas mal de petites préparations. Mais comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, chacune de ces préparations est très rapide. Quoi encore ? Et oui, mais promis, c'est la dernière cuisson. On dépose dans une eau bouillante nos épinards que nous avons bien lavés préalablement et on va les laisser cuire une toute petite minute. Un peu comme pour tous les autres ingrédients de la recette, on a envie qu'ils soient al dente. Lorsqu'ils sont bien ramollos comme ceci, on va les débarrasser dans une eau glacée. Cela va permettre de stopper la cuisson et de les refroidir le plus rapidement possible. On laisse tremper quelques minutes, puis on va retirer l'excédent d'eau des épinards. Déjà pour ne pas avoir ce côté aqueux à la dégustation, mais aussi car on ne veut pas d'humidité dans le gimbap. Donc on presse comme un âne, et si vous voulez être encore plus efficace, vous pouvez utiliser un torchon pour presser tout ça. Une fois que c'est fait, on va pouvoir les décoller et les déposer dans un petit récipient pour les assaisonner. On va se la jouer très simple mais efficace. Une petite gousse d'ail râpé, allez-y mollo, mettez-en une demi car comme c'est cru, c'est assez puissant. Un petit filet d'huile de sésame, une bonne pincée de sel, et on peut mélanger tout ce petit monde. Et j'ai maintenant l'honneur de vous annoncer que les cuissons, eh bien, c'est fini. Bon, il reste quelques petites découpes, mais ça va bien se passer. Notre omelette a bien refroidi, on va pouvoir tailler les fameux bâtonnets. Essayez d'être le plus régulier possible pour avoir un joli visuel similaire sur tous vos gimbap. Comme pour le reste, on met de côté, et on s'attaque à la dernière découpe, le danmuji. C'est un pickles de radis daikon. Mais si, vous savez, les longs radis tout blancs là. Alors vous pouvez les trouver sous cette forme en épicerie coréenne ou asiatique. Et sinon, vous pouvez les faire vous-même avec un peu de curcuma pour obtenir cette jolie couleur jaune fluo. Comme pour l'omelette, on va tailler de jolis bâtonnets. Et comme pour l'omelette, il faut essayer d'être le plus régulier possible. Il va finir au centre du gimbap, donc il doit avoir une jolie forme carrée. Si vous me voyez avec cette feuille de nori, c'est que vous vous dites qu'on se rapproche du but. Eh bien, vous avez raison. On dépose la feuille de nori côté rugueux vers la natte, on humidifie ses petits doigts et on commence à répartir le riz qui est bien froid. Le truc le plus important pour rouler les gimbap, c'est qu'il faut mettre une toute fine couche de riz. Ce sera beaucoup plus beau et le ratio de riz par bouchée sera vraiment meilleur. On débute avec une rangée de viande, soyez généreux mais pas trop, un joli bâtonnet de pickles de radis, nos petites carottes bien souples, essayez de les ranger dans la longueur, ce sera beaucoup plus beau. Suivi de près des épinards, essayez d'être le plus régulier possible, ça prend un peu de temps mais je peux vous jurer que ça vaut le coup. On ajoute l'omelette et pour un max de fraîcheur, de la ciboulette. Laissez les brins en entier, ce sera beaucoup plus simple. Pour le roulage, on essaye de maintenir un maximum la farce au centre. On cède de la natte pour bien serrer tout ça.
Et vous voyez les quelques centimètres de feuilles de nori qu'on n'avait pas utilisées pour le riz? Eh bien, on va l'humidifier avec de l'eau afin de sceller notre gimbap. On serre une dernière fois et on fait rouler la natte afin de coller tout ça. Afin de s'assurer d'avoir une jolie forme bien ronde, je repositionne le rouleau et je viens tasser avec mes doigts délicatement. Et regardez-moi ça! Eh bien ça donne directement envie de croquer dedans. Mais comme on n'est pas des animaux, on va ajouter un petit peu d'huile de sésame. On la badigeonne avec ses doigts ou un pinceau. On humidifie notre couteau pour éviter qu'il ne colle et on commence à découper cette petite merveille. Utilisez un couteau bien aiguisé pour éviter d'appuyer sur le gimbap et de le casser. Les petites extrémités, c'est évidemment pour le cuisinier. Et voilà, c'est enfin finalisé. Ah, mais je vous avais parlé d'une version sans viande. La voici. Nous allons remplacer le bœuf par du kimchi. Si cela vous intéresse de le réaliser vous-même, la recette est présente dans mon premier livre de cuisine, le manuel du cuisinier amateur. Je vous mets le lien dans la description. Pour le montage, idem que pour la première version, on ajoute tous les ingrédients dans le même ordre et c'est reparti pour le roulage. On exerce une bonne pression tout en étant délicat pour éviter de casser la feuille de nori. On badigeonne d'huile de sésame. On peut même en ajouter quelques graines sur le dessus. C'est visuellement très beau et ça ajoute du croquant. Comme tout à l'heure, on humidifie la lame de son couteau et c'est parti pour la découpe. Miam. Lorsque l'on voit l'intérieur du gimbap, on comprend assez vite pourquoi c'est important de bien placer les ingrédients. Visuellement, cela permet d'avoir toujours la même répartition et d'avoir un visuel qui claque. Et oui, on mange toujours d'abord avec les yeux, mais avec le ventre, c'est quand même mieux. Vous l'aurez compris, une fois qu'on a la mécanique, on peut se faire plaisir sur la garniture pour varier les plaisirs. Petit conseil, si vous en cuisinez pour amener au boulot, faites-en un tout petit peu plus, car sinon vous allez faire des jaloux. Si cette recette vous a plu, partagez-la en masse autour de vous, à la famille ou à vos potes pour une gimbap party d'anthologie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on publie une vidéo recette par semaine sur cette chaîne, et les prochaines, vous ne les connaissez pas encore, mais moi oui, et je peux vous dire que ça vaut le coup. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!